Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment nettoyer les jantes de sa voiture. On va utiliser une méthode façon detailing parce qu'on ne va pas laver l'intérieur de la jante. On va simplement laver la surface extérieure. Ça va donc se décomposer en plusieurs étapes. La première qui est le rinçage de la jante. Le deuxième qui est la décontamination ferreuse de la jante. Arrive en troisième le prélavage, puis quatrièmement le lavage à la main et enfin en cinquième la finition. La voiture sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui, c'est une BMW 116i ou 116i, modèle F20, boîte auto 8 vitesses. C'est un modèle de 2012 qui a 55 000 km, qui est une voiture de mon stock disponible à la vente. Pour finir la présentation de la voiture, le moteur c'est un 4 cylindres qui fait 136 chevaux. Je vous invite avant de débuter cette vidéo à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne et nous donner dans les commentaires votre façon avec laquelle vous nettoyez les jantes. Installez-vous confortablement. Je vais vous présenter les outils que l'on utilise pour aujourd'hui. Alors, tout le monde peut avoir ce type d'outil chez soi. C'est un Karcher K2, un seau detailing de 20 litres, 2 pinceaux detailing, une brosse à dents, une brosse à jantes, un gant microfibre, 2 serviettes microfibre, la grille qui vient au fond du seau pour garder donc les saletés au fond du seau, le canon à mousse de la marque MJJC, le décontaminant ferreux, le savon, et enfin, le dégraisseur pour les pneus. Allez, on prend place à bord de cette BMW série 1 pour la mission du jour qui est le nettoyage et l'entretien de ces jantes à la maison façon detailing. Bonne vidéo, merci à vous. Avant toute chose, on commence par rincer la jante avec le nettoyeur haute pression. Ça va permettre de tout dégrossir. On en profite également pour arroser les passages de roues, le pneu. Pour les passages de roues, on fait bien une fois devant, une fois derrière pour la jante. Pour tout ce qui est saleté, poussière de frein, décontaminant ferreux, prélavage, etc., ça viendra dans les étapes qui vont suivre pour cette vidéo. L'étape qui suit, elle consiste à venir dégraisser le pneu et les passages de roues. Pour ceci, j'utilise donc le dégraisseur multisurface. C'est un produit que j'achète pur, que je dilue, 1 unité de produit pour 9 unités d'eau. Si vous avez des produits du commerce, vous pouvez faire avec ce qui est fourni, ou si vous faites vos propres produits, vous connaissez vos dosages. Pendant cette étape, on en profite donc pour brosser les passages de roues et le pneu. Ça va permettre encore une fois d'enlever tout ce qui est terre et tout ce qui est contaminant quand on roule. On prend son temps de bien faire comme il faut jusqu'à ce que ce soit bien dégrossi. Après avoir terminé de dégrossir la jante, le pneu et les passages de roues, il est temps d'appliquer le décontaminant ferreux. Lui, c'est le produit qui va permettre de décoller et de ramollir donc toutes les particules de fer, de poussière de frein, de disque, etc. Là, on vient avec un pinceau brosse agiter le produit pour qu'il ait un meilleur effet. On en profite pour venir faire les têtes d'écrou. Comme ça, ça améliore le résultat final et l'aspect esthétique de la voiture. Il est maintenant temps de venir rincer la jante. Alors, il faut vraiment bien prendre le temps de la rincer car le décontaminant ferreux, c'est un produit très agressif. Si jamais il sèche sur la jante, il peut venir endommager la jante. Le vernis de la peinture peut s'enlever.
Donc ne pas laisser le produit sécher sur la jante, bien s'assurer que la jante elle soit froide avant de la laver. On arrive maintenant à l'étape du pré-lavage. On utilise le canon à mousse sur la surface de la jante ainsi que pour les passages de roues, ce qui va nous permettre de passer à l'étape suivante qui est de brosser la jante avec la brosse de précision qu'on le connaît tous, qui est simplement une brosse à dents. On arrive presque à la fin, donc c'est l'étape de lavage au gant microfibre. Celle-ci, elle va servir donc à désincruster les derniers résidus qui sont dans la jante. On finit donc pour le rinçage. Comme les rinçages précédents entre chacune des étapes, on arrose assez large la jante, le pneu, les passages de roues. Voilà, on prend bien le temps d'enlever tous les produits chimiques, qu'il n'y ait aucun résidu sur la surface. Après avoir fini donc le lavage, le rinçage, etc., on est prêt à venir appliquer la finition. C'est tout simplement du brillant à pneus, plus communément c'est du silicone. Vous avez du silicone sous tout un tas de formes. Il en existe en bombe qui fait de la mousse, il en existe en gel, ou alors, comme je suis en train d'utiliser aujourd'hui, c'est du silicone liquide que je viens appliquer avec un pinceau brosse detailing que j'utilise uniquement pour le brillant à pneus. Du brillant à pneus, on peut également en mettre dans les passages de roues. Ça permet de faire briller les plastiques et de faire une belle finition. On vient maintenant faire l'essuyage final, si on peut appeler ça comme ceci. On enlève simplement les résidus de silicone qui ont dépassé quand on est venu l'appliquer pour que ça nous donne un résultat parfait. C'est parfait, ça, si vous voulez vendre votre voiture, c'est vraiment la préparation. Quand le client arrive, la jante est impeccable. C'est une aide à la vente, c'est une plus-value pour vous. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut et nous dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. On se quitte sur les dernières images de cette série Impacem. À bientôt, prenez soin de vous. Merci.